Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas fait les vidéos soins. D'habitude, je le fais en live pendant l'été. Mais là, du coup, voilà. J'ai abandonné un petit peu l'idée. Donc, je vais faire ça avec vous sur le vidéo. Donc là, j'ai appliqué mon Aru vendeur. Ça commence bien. Le Black Bamboo Mist, c'est un soin, c'est un tonique au bambou que je viens de dire. Je sais pas si, voilà, j'étais précise ou pas. Le masque que j'avais du matin, en fait, jusqu'à commencer à filmer, on est le matin encore, il fait tôt. C'était le masque Ray K-Beauty, l'eau du riz K-Beauty. Maintenant, on va passer à la marque Bioma, le sérum que j'ai pioché dans un des calendriers de l'Avent. C'est un sérum, un sérum à l'acide hyaluronique. Dur de me réveiller. Donc, j'ai mis une pipette. Je commence à étaler tout ça. On peut utiliser moins si on a envie. J'applique aussi au contour de mes yeux également, vraiment pour hydrater au max, pour euh, repulper mes ridules, mes rides, voilà, pour les remplir un petit peu de liquide, pour combler. Voilà. J'espère que ce genre de vidéo vous plaira. Je vous promets pas que je vais faire ce genre de vidéos assez régulièrement, mais là, je me suis levée le matin, je me suis dit, tiens, je vais le faire, je vais papoter un petit peu avec vous, etc. N'hésitez pas à vous abonner, activer une petite cloche, liker cette vidéo également, ça me fera énormément plaisir. Laissez un petit commentaire, partagez moi et à nous tous les soins que vous utilisez le matin. Donc là, j'ai le sérum qui est carrément pénétré. Je vais passer à mon vitamine C. C'est la marque Medic 8. Écoutez, la formulation de ces sérums est excellente. Donc, je vais essayer s'il y a quelque chose sur le packaging, je ne sais pas. C'est un vitamine C qui était encapsulé dans le lipide, dans la matière grasse. C'est excellent, je vous le jure. Ingrédients, c'est sur le carton, mais j'ai pas de carton. Donc, je peux pas vous dire. Ça aussi, j'ai pioché dans un calendrier de l'Avent. C'est un petit peu gras, mais ça pénètre à une vitesse, je vous le jure. C'est liquide. C'est vraiment comme du lot. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment comme du lot. J'essaie de ne pas trop gaspiller. Je fais vraiment pas, hop. Je mets pas beaucoup parce que c'est gras. Ça s'absorbe extrêmement bien et ça vous donne un aspect tellement radiant sur la peau, c'est magnifique. J'oublie pas de descendre, je descends tous les soins au niveau de mon décolleté et aussi sur mes mains, mes lèvres, etc. J'adore. Et là, vous sentez que votre peau, elle a bu, c'est magnifique en fait. Je sais pas comment expliquer, mais ce sérum est magnifique. D'ailleurs, je sais même pas où on peut l'acheter comme moi je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Je sais pas, mais la formulation, elle est parfaitissime parce que ça reste pas collant, ça reste pas gras, ça vous apporte vraiment un glow naturel. C'est très chouette. Donc, tant que mon vitamine C, il s'absorbe. D'ailleurs, vous pouvez également utiliser la vitamine C le soir
il n'a pas de contre-indication pour ne pas l'utiliser le soir, mais faites attention de ne pas l'utiliser avec le rétinol et avec les peptides de cuivre parce qu'ils vont s'oxyder en contact avec l'acidité, l'acide de la vitamine C. Donc, sinon, on peut bien l'utiliser le soir que le matin. Le matin, c'est un excellent antioxydant, donc ça va booster un petit peu plus votre protection de la peau, mais la nuit, ça va marcher et travailler très bien sur les taches et tout le reste des bobos de la peau. Après, c'est la marque Aven, également piochée dans le calendrier de l'Avent. J'ai l'impression que je suis en train de le terminer. Hop, c'est le contour des yeux. Je vous montre la texture. Voilà, donc la texture, elle est gel crème un petit peu. Donc, je prends ça, je tapote entre mes deux mains et j'applique vraiment au contour des yeux sur l'os ici. Vous avez compris, hein? C'est grave! Je fais plus vidéo le matin tôt. J'ai encore mon aspirateur robot qui tourne. J'avais trop envie de vous partager mes soins du matin. Donc, j'ai allumé mon aspirateur robot au lieu de passer le Dyson. Bon, j'ai passé le Dyson là où il avait le plus gros, mais le reste, voilà. Donc là, il me reste juste deux produits. C'est le Isntree K-Beauty. C'est un soin qui est très, très, très hydratant, qui est très, très, très apaisant à l'aloe vera. C'est une émulsion. Il me reste vraiment pas beaucoup. J'ai tâte de maintenant acheter, mais j'en ai tellement d'autres choses à tester et à voir ce que c'est. C'est comme une crème légère, en fait. Si vous avez la peau grasse ou mixte, ça vous conviendra en dernière étape de votre routine soin. Moi, le matin, ça me convient parfaitement vu que j'ai appliqué par-ci, par-là. Donc, je prends 4 petites sheets. Vous voyez, je prends ça. C'est la texture très très légère, mais en même temps, vous voyez, ça casse un petit peu en lait. Et je l'applique. C'est un apaisement pas possible. Et je masse un petit peu mon visage, mais tout en douceur, sans trop déplacer la peau. Oh, c'est trop chaud. J'adore. Mes mains sont hydratées. Mon visage est hydraté. J'attends un petit peu avant de vous répondre pour appliquer ma crème solaire. Mais pour vous, ça va être directement tout de suite. Alors, normalement, c'est bon. On va pas... Oui. Non. Normalement, c'est bon. On va passer aux crèmes solaires. Et là, je vous ai montré il n'y a pas longtemps dans mes produits terminés celui des Ronde Lab que j'ai terminé et j'ai passé au Dr. Suracle. D'ailleurs, j'ai ouvert la crème en gel transparent de cette marque-ci. Une pipite après la douche, il s'efface en eau et en même temps, il garde hydratation. C'est une crème gel parfaitissime. Donc là, j'ai passé aux crèmes solaires Sika Vegan, SPF 50 plus et ce sont des filtres mélangés chimiques et comment ça s'appelle? 15 minutes later. Et minéral. Grave. Donc, j'ai fait 3, hop, là, j'ai fait ça comme ça. Ça sent, on dirait le produit de la pharmacie. Chouette. Donc, j'ai fait profiter toujours mes mains avec le reste qui me reste sur les mains. Et là, du coup, elle commence à appliquer. Ça pique pas les yeux, ces crèmes-ci. Donc, je peux généreusement l'appliquer là également. Je descends sur le cou. Si je sens que j'en ai pas assez, j'applique encore une fois 1 à 2 lignes sur mes doigts. C'est rarement le cas parce que je prends vraiment les lignes, ils sont bien bombées, quoi. Là, du coup, je sens que j'ai, on dirait une couche sur le visage.
Donc, je sens que je n'ai pas besoin, qu'avec Roundup, j'avais pas cette impression. J'avais vraiment pas du tout cette impression. Là, je sens qu'il y a quelque chose qui reste sur surface, mais ça ne dérange pas. Vous voyez? C'est assez agréable, en fait. C'est comme une protection que vous sentez sur le visage et c'est très, très, très agréable. Il faut juste attendre un petit peu avant que ça pénètre, avant que ça s'installe, pour pouvoir passer au maquillage. Donc, on va passer au maquillage pour vous tout de suite, pour moi à peu près dans une vingtaine de minutes. Je vais profiter pour boire mon café. À tout de suite. Voilà des retours. Je vais appliquer ma base pour les paupières. Un pot de MAC en teinte Painterly. Désolée pour mes chats, comme d'habitude. D'ailleurs, le paint pot de chez MAC, ce sont à la base les fards à paupières crème. Il en a des différentes teintes. Il en a des lumineux, il en a des mat comme ceci. Donc, pour ma carnation, je trouve que la teinte Painterly, elle me va super bien parce que c'est carrément la carnation de ma peau. Donc, voilà. Petits apartés. Pour la base, je vais utiliser celui de Yves Saint Laurent, lumineuse. C'est la base lissante, flottante, qui sent un parfum divin. Il faut pas beaucoup, mais vous avez l'impression que vous appliquez d'huile sur la peau, mais elle est très, très, très agréable, cette base. J'aime beaucoup. Vous voyez comme elle est lumineuse? Et là, comme des petits morceaux, je sais pas, petits pétales dorés à l'intérieur, mais ce sont pas des paillettes, on les voit pas autant que paillettes sur le visage du tout. L'anti-cerne aujourd'hui, ça va être NYX Bear With Me, ou comment il s'appelle? Où sont mes lunettes? Oui, Bear With Me et je l'ai en teinte fer. Et ce que j'aime bien, c'est la pompe. Vous pouvez doser votre anti-cerne très, 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 très bien. Ça fait longtemps qu'on parle plus de cet anti-cerne, mais moi, franchement, je l'adore. Je le prélève avec un pinceau triangulaire et je vais le mettre vraiment un tout petit peu. Mes chats qui commencent à gratter les croquettes. Et je vais estomper légèrement. J'aime beaucoup le rendu de cet anti-cerne. Il est léger, mais en même temps, il est couvrant. Il apporte de la lumière. Il apporte également l'hydratation. Elle est vraiment très, très chouette. Je prends mon crayon Top Face pour un petit peu unifier et camoufler mes imperfections et éclaircir les zones stratégiques. Avec le pinceau et anti-cerne, je vais le estomper carrément sur place parce qu'après, il y aura le fond de teint qui va venir estomper le reste. Voilà, et regardez ce qu'il me reste. J'aurais pu faire carrément un quart de pompe, mais bon, j'ai fait comme ça, c'est comme ça. Merde. Non, mais moi, je suis grave. Regardez ce que je viens de faire. Ok, ça attendra. J'ai confondu le bouchon. J'en ai des partout, je vous le jure, hein. Grave. Faut que je nettoie maintenant la bouche. Ok. Bon, on continue. Comme fond de teint, j'ai choisi aujourd'hui le bébé crème de chez Dr. Jart. C'est vraiment mon allié indispensable quand j'ai la peau qui tiraille, quand j'ai la peau qui est inconfortable en hiver. C'est vraiment un indispensable, ces petits bébés crème. Donc, je vais mettre, il est un petit peu gris, ce qui camoufle super bien les rougeurs. Vous voyez, ça neutralise les rougeurs comme le vert aussi. J'aime beaucoup. Désolée pour mes chats, comme d'habitude. Regardez comme ça unifie le teint. C'est hyper hydratant. C'est superbe, j'adore.
On peut le construire également. La matière, elle se fond super bien avec le reste que vous appliquez sur le teint. C'est vraiment magique. Je vais vous montrer qu'on peut... Je crois que je commence à en manquer. Parce qu'il sort pas beaucoup déjà du tube. Non, non, non. Ah, voilà. J'ai réussi à sortir. Ok. J'ai l'impression que mes chats, ils bougent la table carrément là dans la cuisine. Ils sont forts, hein. Non, mais j'adore ça. C'est le fond de teint. Le bébé crème. C'est pas vraiment le bébé crème, c'est un fond de teint hyper hydratant, hyper confortable, couvrant, unifiant, etc. qui se déplace pas. J'adore. Le bronzer slash contouring, ça va être le Chez Glam. Je vous ai montré, je crois que dans la dernière vidéo ou avant-dernière vidéo, je sais plus, mais j'adore son rendu sur la peau. C'est quelque chose extrêmement joli, extrêmement estompable, extrêmement, c'est vraiment magnifique, quoi. J'adore. Et la teinte là que j'utilise, elle est waouh. Et regardez comme ça s'estompe en 2 secondes. C'est estampé et ça laisse juste une petite voile sombre sur le visage. Vraiment, votre contouring est fait. J'adore. C'est vraiment extraordinaire. J'adore ces petits trucs. J'ai jamais trouvé une texture si facile à travailler en crème que ces petits merveilles. Comme blush, j'ai choisi aujourd'hui la marque Say. C'est un blush. C'est un blush extrêmement joli pour les personnes avec la carnation claire, un petit peu rosée. La teinte, elle est vraiment magnifique. Il faut pas beaucoup parce que c'est assez pigmenté. Je vais faire avec mon éponge. Voilà le rendu. Le mien, il commence un petit peu séché, j'ai l'impression, parce que j'en avais besoin d'appliquer plus. Comme quoi, au début, j'avais pas ces problèmes-ci. C'était hyper pigmenté et tout. Peut-être il faut le... Ça, j'ai pas fait. J'ai pas mélangé, mais bon. C'est comme ça. Alors, les sourcils, vite fait, bien fait. J'ai fait ma méthode que je vous ai partagée là pas longtemps et ça va être très, 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 très rapide. Un petit coup de gel et c'est bon. Voilà, les sourcils sont faits. J'applique mon gloss soin de chez Absolution. C'est celui qui me sauve mes lèvres à chaque fois. Et les lèvres abîmées pour apporter un peu plus d'hydratation que j'ai besoin. Si j'ai porté le rouge à lèvres mat, donc le lendemain, j'ai les lèvres vraiment en miettes. Et ces petits gloss soins des Absolution, ils apportent vraiment beaucoup, beaucoup de confort. Qu'est-ce que j'ai choisi comme palette? Ça fait une éternité. Franchement, ça fait une éternité que j'ai pas utilisé la palette Love Note de chez Beauty Bay et je me suis dit c'est l'occasion de la sortir et utiliser avec vous. Je vais commencer par la teinte la plus claire. Comme d'habitude, j'ai fait ça avec beaucoup de palettes. J'utilise cette teinte comme une teinte de floutage pour mes paupières. Et ça, c'est la teinte vraiment très bien pour ça. Oh, qu'est-ce que j'ai pas filmé? Mince alors. Je vais refaire. Je sais plus où je me suis arrêtée. Je sais pas pourquoi ça s'est arrêté d'enregistrer. Peut-être il me manque la place dans la carte mémoire. Ok, donc j'ai continué avec la teinte. Je sais pas si ça s'est enregistré ou pas. Donc, je prends cette teinte-ci. Maintenant, il faut que je surveille tout le temps l'appareil. Et donc, j'ai fait mon creux de paupière avec cette teinte et je n'hésite pas à remonter un petit peu plus haut. Comme mes paupières, ils sont vraiment extrêmement tombées. Donc, j'hésite pas à remonter plus haut, bien plus haut que mes paupières. J'espère que j'ai réussi, que je vais réussir à filmer
en un seul morceau. Je vais prendre cette teinte-ci pour intensifier un petit peu mon coin externe avec un pinceau plat comme ceci. Vous voyez la pigmentation, c'est dingue, hein? Oh, je trouve. Les fards sont vraiment magnifiques. Maintenant, je vais utiliser ces fards-ci. Et du me pli. On va faire dégrader des deux fards là. Je vais commencer par le plus foncé avec un pinceau plat comme celui-ci, l'appliquer du coin externe vers le milieu et l'autre fard du milieu vers l'intérieur de la paupière. Ouais, c'est exactement le même fard comme j'ai utilisé tout à l'heure, mais lumineux. C'est très 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 joli. Avec les doigts, ça fait vraiment très 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 compactant. Ça s'accroche beaucoup mieux. Mais après, il faudra flouter quand même. Et du coup, l'autre fard avec le même pinceau que je retourne, elle est un petit peu plus, comment dire, plus crémeux. Oui, ça fait un joli dégradé. Je vais utiliser mon autre doigt pour essayer de l'appliquer. Ouais. Il est plus crémeux, même au toucher. C'est très mignon, j'aime bien. Je vais flouter tout ça. Mais j'ai pas envie de sortir mes paupières mobiles qui sont cachées sous le pli, mais j'ai envie de garder ça comme ça. Et j'ai envie d'également appliquer cette teinte-ci. Celui-ci qui est également un petit peu légèrement pêche rosé au coin interne, mais avec un petit pinceau que j'utilise toujours, que j'ai retrouvé depuis je le quitte plus. Donc je vais le mettre dans le coin interne sur la paupière mobile. Et je vais essayer d'apporter un petit peu plus d'impact, voilà, avec le doigt. C'est parfaitissime. Voilà ce que ça donne sur les deux yeux. J'espère que vous voyez bien. J'aime beaucoup. Je vais assombrir un petit peu ma paupière ici avec, je sais pas, je vais commencer peut-être par cette teinte-ci, ici. Et sinon, je vais appliquer après une teinte qui est un peu plus sombre. Ouais, je crois que ça ne va pas avec ça. Donc, je vais prendre cette teinte-ci que j'ai appliquée ici. Je vais quand même un petit peu enlever pour que ça fasse pas trop foncé. Voilà. Là, c'est plus pour quotidien. Là, c'est plus pour quelque chose un peu plus waouh. Au ras de cils en bas, je vais utiliser le crayon de chez Roen, la teinte qui est bronze. Je vais mettre vraiment près des cils et un petit peu dans la muqueuse. Et puis, je vais estomper tout. Un petit peu de poudre pure que j'essaie de terminer. Et je vais tester pour la première fois Nude Sticks en crayon rouge à lèvres que j'ai reçu dans un calendrier de l'Avent. Oui. Donc, on va essayer ça. On peut faire le contour et appliquer comme rouge à lèvres. Ah oui, j'ai oublié de vous swatcher ça. Très jolie teinte, bien lumineuse. C'est hydratant, c'est confortable. Juste, waouh! Très, très, très contente. Donc, je vous montre le maquillage des yeux. Je sais pas pour quelle raison. J'ai compté faire quelque chose dans le ton violet. Je sais pas pour quelle raison. Je suis passée par cette case Bordeaux, Burgundy. Je ne sais pas. Mais donc, voilà. Regardez comme le fard, il joue super bien sur les yeux. Le dégradé, il est très, très beau.
J'aime vraiment beaucoup le maquillage, ça me plaît énormément. Et avec cette couleur des fards à paupières, mes yeux ils ressortent un tout petit peu plus. Voilà. Donc, sur ça, je vous laisse. J'étais ravie de papoter avec vous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Il y a le concours en cours. Donc, suivez bien les infos et cherchez le bonhomme. Et sur ça, je vous laisse. Je vous embrasse très très fort. Gros bisous, à la prochaine.